enfant de la destinée, lève-toi, taureau premier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous sommes réunis ce matin, pas pour écouter un homme, pas pour écouter un pasteur, mais pour t'écouter, pour écouter ta parole, pour écouter ta voix qui résonne à travers les saintes Écritures. Dieu Tout-Puissant, Seigneur de l'univers, c'est un privilège pour nous de nous familiariser à ta parole, car ta parole est puissance, car l'évangile est puissance, car l'évangile est une personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Et nous allons voir ce matin comment on peut rencontrer Jésus-Christ dans la caverne. Merci pour la lumière qui va se faire dans le cœur de quelqu'un. Merci pour la graine qui sera semée sur un sol favorable ce matin. Merci pour cet homme et cette femme pour qui tu as préparé ce culte spécialement. À quelqu'un qui va recevoir la réponse à ces questions aujourd'hui. À quelqu'un qui va recevoir l'onction pour la mission que tu lui as confiée aujourd'hui. À ce grand pasteur qui va naître aujourd'hui. À ce grand prophète qui va recevoir son onction aujourd'hui. À ce grand général d'armée, à ce grand moissonneur d'âmes qui va prendre naissance aujourd'hui. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous avons commencé une série d'enseignements qui va finir peut-être à la fin du mois de décembre. David, le roi David. Nous avons lu dans le livre de 1 Samuel 22. Si vous vous rappelez. Le roi David, il venait d'abattre Goliath. Le géant Goliath. Qui a insulté Israël pendant 40 jours. C'est-à-dire quelqu'un qui s'arrête là et puis qui te dit imbécile ta mère con, imbécile ta mère con, imbécile ta mère con. Pendant 40 jours, il est en train de susciter tout un peuple. Le roi est là, c'est-à-dire Ado, le président. Est-ce que tu peux insulter Ado comme ça? Mais Goliath était tellement puissant que le Ado d'Israël était là. Il s'appelait le roi Saül. Saül est là, ses généraux sont là, les services secrets d'Israël sont là, les commandos bérets rouges d'Israël sont là, les forces spéciales, les fusiliers marins, ils sont là. Et puis le gars, il se tient, et puis il dit, vous êtes des bâtards, votre imbécile à l'endroit, à l'envers, vous êtes des malades pour vos placards. Et puis il insulte tout le monde en live, en paix, pendant 40 jours. Les gars balèzes, musclés, formés. Tout le monde mouille. Parce que quand tu vois le gars il fait presque 3 mètres. Son épée là, qu'il a attrapé à côté de lui là, ça fait le poids d'un homme et demi. C'est-à-dire épée là fait 100 kilos au moins. Épée. Dans une main, il a 100 kilos. Il est large comme ça. Et puis il dit, réel de Gawa, celui qui paie n'a qu'à venir. Israël est sur le côté, les Philistins sont sur le côté. Et c'est lui le champion des Philistins. Et les Philistins comptent sur lui. Donc ils sont beaucoup derrière lui comme ça. Parce que si lui il a lancé son épée, quand il a gardé là, les autres viennent pour achever. Israël ne peut pas brancher. Et le petit David, un jeune garçon de 17 ans, flequet, lui, c'est avec les moutons, c'est derrière le mouton, il se promène au désert. Tellement il ne ressemble à rien. Le jour où le prophète est venu chez eux à la maison, quand son papa dit, je veux voir tes garçons, parce que je veux les moindre, on ne l'a pas montré. On a montré tous ces grands frères, jolis garçons, un barbe, bien costaud. On les a montrés, mais on n'a pas montré David. Et Dieu aussi dit que celui que je veux mettre là, il n'est pas là. On demande au papa, le papa dit, mais mes garçons sont finis. Mais celui qui est en brousse là, ça ne peut pas être lui. Lui, son travail, c'est le mouton. On dit, fais-le venir quand même. On l'a fait venir et Dieu dit au prophète, c'est lui. Et on a versé l'huile sur la tête de l'enfant. Je suis en train de dire à quelqu'un ici aujourd'hui que quand Dieu veut faire quelque chose de grand dans une nation,
Quand Dieu veut faire quelque chose de grand dans une commune, comme Benjerville, quand Dieu veut faire quelque chose de grand dans ta famille, il ne va pas utiliser tout le monde. Et il n'utilise pas ceux qui sont déjà arrivés. Il utilise celui qui n'a pas de nom, celui qui ne ressemble à rien, celui qui n'a pas de force, celui qui n'a pas d'argent, celui qui n'a pas habit, celui qui n'a pas chaussures, celui que personne ne respecte. Quand lui-même il se regarde dans le miroir, là, il ressemble à un échec. Lui-même là, il se regarde, il dit, moi-même je sais que je suis un. C'est lui que Dieu prend. Et Dieu a permis au petit David d'abattre un gars qui insultait toute l'armée d'Israël. Joe, un gars qui vient de sauver tout un pays. Le lendemain, normalement, on fait quoi? Le lendemain, on le sait. Donc les femmes ont commencé à chanter. Quand tu allumes la télé en Israël, tu vois les jolies femmes là, les petites filles là, hein, clair là, elles ont le pied, bien joli que tout le monde aime là. Elles chantent. Saül a tué 1000, mais David a tué 10 000. Saül a tué 1000, mais David a tué 10 000. Le roi Saül a regardé ça et a dit tiens. Mais l'enfant là, dans l'amusement là, la seule chose qui reste, c'est de prendre mon ton. Comment on peut dire que moi, le roi, il a tué 1000 et puis bâtard là, lui, il a tué 10 000. Ah bon, hein? C'est fini. Le cœur de Saül est gâté. Saül a décidé de tuer l'enfant. Donc l'enfant, après avoir accompli un tel exploit, il est obligé de fuir. Il est obligé de pendre. Comme on dit en Louchi. Il est obligé de frère. Il est obligé de gagner en temps. Et l'enfant gagne en temps, il est rentré au désert. Et il est allé se cacher dans un trou, dans une grotte, dans une caverne que la Bible appelle la caverne d'Adoulam. Dis après moi, la caverne d'Adoulam. Maintenant, l'enfant est caché dans la caverne d'Adoulam. La caverne d'Adoulam, là, c'est au désert. Au désert, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas manger. Il n'y a pas viande de brousse. Quand tu sors au désert, si tu as gagné un animal sur ta route dans le désert, c'est un animal venimeux. Si ce n'est pas serpent, c'est scorpion. Si ce n'est pas scorpion, c'est des lézards, des sables, très venimeux. Et David a problème de manger. Il a problème de boire de l'eau dans la caverne d'Adoulam. Donc il se met à genoux. Il prie, Seigneur, c'est toi qui m'as donné la victoire sur Goliath. Je sais que où je suis là, tu peux aussi me donner la solution. Aide-moi, Seigneur. Et David prie. David finit de prier. Dieu va exaucer David. Tu sais, Dieu, quand tu le pries, il t'exauce. Vrai ou faux? Dieu, il exauce, hein? Maintenant, exaucer là, c'est à toi d'apprécier. Si ça t'arrange ou si ça t'arrange pas. Sinon, il va t'exaucer. Quand tu pries, Dieu t'envoie une réponse. Maintenant, très souvent, la réponse que Dieu envoie, ce n'est pas la réponse qu'on attend, qu'on attendait. Et c'est ce qui est arrivé à David. David prie, Seigneur, interviens. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Le lendemain, il y a des gars qui commencent à venir vers David dans la caverne d'Adoulam. Mais les gars qui arrivent là, David les regarde. C'est des bons à rien. C'est tous les gens qui ont problème en Israël, qui ont problème de manger, qui ont problème de loyer, qui ont problème de foyer, qui ont problème de dette, qui ont problème de santé. C'est tous ceux-là, près de 400 personnes qui viennent vers David. Et voilà la réponse de Dieu pour David. David se tourne vers le Seigneur et il dit, mais Seigneur, il y a quoi? Moi, dans ma situation là, moi je m'attendais à ce que tu m'envoies des gens qui dînent avec le roi. Je m'attendais à ce que tu m'envoies des gens qui jouent au golf avec le roi tous les dimanches. Je m'attendais à ce que tu m'envoies des gars qui mangent au palais. Je m'attendais à ce que tu m'envoies une dame qui cause avec la première dame, comme docteur. Je m'attendais à ce que tu m'envoies des gens qui causent avec la première dame,
là, comme ça, la première dame a parlé au chef de l'État. Pour lui dire, petit, là, il faut le laisser pour c'est bon, c'est un enfant. Car Dieu n'envoie pas des gens de haut niveau à David. Dieu lui envoie des pieds cassés. Dieu lui envoie des bras cassés. Dieu lui envoie des handicapés économiques. Dieu lui envoie des sinistrés financiers. Dieu lui envoie des endettés. Dieu lui envoie des désespérés. Dieu lui envoie des gens qui ont problème avec le bélet. Des sérieux problèmes avec le bélet. Il prend un verre de bélet, on le ramasse par terre. On ne peut plus rien faire de lui. Et c'est des gens avec qui on ne peut rien faire. Tu les regardes même habillés, il n'y a pas habillé pour porter. Chaussures, tu vois, il y a des chaussures qu'on porte jusqu'à un côté des talons là. Vous voyez, non? Non, vous n'êtes pas enfant de pauvre. Nous, on a porté chaussures car talons, oui. Et puis quand on marche là, on sent le son. Ah, vous n'avez jamais porté ça? Vous êtes bien né, hein? Aïe! Aïe! On appelle ça comment? Tu deviens bancal là, pour les chaussures là. Mais tu ne peux pas laisser, il n'y a pas de désir. Il n'y a pas de désir. Et c'est les gens comme ça, quand David les regarde même, quand ils sont en train de marcher pour venir même, David dit, mais Seigneur, tu te montres tellement bien. Il a fait quoi lui là? C'est ceux-là que tu envoies à David, à la caverne d'Adullam. Mais la façon dont David les voyait, Dieu ne lui les voyait pas comme ça. Ses pieds cassés, ses bras cassés, ses handicapés, ses désespérés, ses endettés, Dieu lui les voyait autrement. Parce que dans le plan de Dieu là, ce sont ces 400 personnes qui vont devenir l'armée de David demain lorsque David sera au trône. Dis-moi amen. Quand Dieu regarde les gars façon là, Dieu rit. Parce qu'il sait que le cœur de David est gâté. Mais pourquoi Dieu rit? Dieu rit parce que lui voit le futur. Il voit ses bras cassés d'aujourd'hui. Dieu sait que ceux-là, demain quand ils vont aller à la guerre, aucun d'eux ne va perdre une seule bataille. Dis-moi amen. David, depuis que David a commencé à combattre, de toute sa vie, David n'a jamais perdu une seule bataille. C'est le seul général dans l'histoire d'Israël qui n'a jamais perdu une seule bataille. Et à cause de qui? À cause de ces gars, de ceux qui au départ étaient des désespérés, ceux qui au départ étaient des bras cassés, ceux qui au départ étaient des endettés. Mais Dieu, quand le temps de Dieu sonne pour toi, quand Dieu veut faire quelque chose de grand avec une personne, il ne met jamais les gens qui sont déjà arrivés autour de lui. Il met autour de lui des hommes et des femmes dont il voit le futur, dont il voit ce qu'il veut faire avec eux. Et je vous ai promis qu'aujourd'hui, je vais vous montrer ces gens désespérés, ces gens endettés. Je vais vous montrer dans la Bible ce que ces gens-là sont devenus. Donc, nous allons, la dernière fois on était dans 1 Samuel 22, non? Aujourd'hui, on va dans 2 Samuel 22. Prends ta Bible si possible. Si tu n'as pas ta Bible, tu suis sur l'écran. Nous allons aller aujourd'hui dans 2 Samuel, chapitre. Nous allons lire le chapitre 21 d'abord. Lisons 2 Samuel 21. Et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. 2 Samuel 21, à partir du chapitre du verset 15 au verset 22. Est-ce qu'on peut nous l'afficher? Ou bien ça sera difficile? On va rester dedans. Hein. C'est dans ça que je vais prêcher pendant près de 30 minutes. C'est impossible? Bon, prends ta Bible alors, suis avec moi. Suis avec moi. 2 Samuel 21, 15 à 22. La Bible dit: les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et il combattit les Philistins. David était fatigué. Ici, suis-moi. Ici, David n'était plus jeune.
On était dans 1 Samuel 22. En ce moment, David avait 17 ans. Il venait d'abattre Goliath et au lieu qu'on le nomme à un haut poste dans l'armée, on l'a plutôt mis en exil. N'est-ce pas? Et il était caché dans la caverne d'Adullam. Ici, nous sommes dans 2 Samuel 21. David est vieux. Et aujourd'hui, David a des rhumatismes. Il a des douleurs dans les articulations. Il a les douleurs de la vieillesse. Mais il est parti quand même à la guerre avec ses petits. Et voilà ce qui se passe à la guerre. Nous sommes maintenant dans le verset 16. Et Jishi Benob, l'un des enfants de Rapha. Rapha, suis-moi. Je vais t'expliquer, sinon tu ne vas pas comprendre. L'homme qu'on appelle Rapha, c'est un géant. Et il vit chez les Philistins. C'est un Philistin, c'est les ennemis d'Israël. Et Rapha, lui, quand il fait enfant, là, ce qui sort, c'est géant. Est-ce que tu vois? Même quand Rapha fait enfant avec une femme normale, de taille normale, bébé qui va sortir là, il devient géant. Donc Rapha, lui, c'était une usine à géants. C'était un producteur de géants. Et Jishi Benob, c'était l'un des enfants de Rapha, qui était dans l'armée des Philistins. Et ce jour-là, David est parti encore à la guerre. David est vieux, mais les endettés, les désespérés, les pieds cassés d'hier qu'on lui avait envoyés, ceux-là, David les a formés dans la caverne d'Adullam. Dieu a dit à David, David, tu sais pourquoi je t'envoie des gens comme ça? Je t'envoie des gens comme ça pour que tu leur transmettes ce que moi je t'ai enseigné. Quand tu étais dans le désert, David, lorsque un lion prend un de tes moutons, qu'est-ce que tu faisais? La Bible nous dit que quand David était berger dans le désert, quand un lion vient prendre l'une de ses brebis, il poursuit le lion jusqu'à il va enlever sa brebis dans la bouche du lion et puis il tue le lion à main nue. Ça, c'est ce que Dieu a appris personnellement par son onction directe à David. Maintenant que David est canqué, il sait comment on tue lion, il sait comment on tue ours, Dieu va élever le niveau d'apprentissage de David et Dieu va lui apprendre maintenant à tuer des géants. Et le premier géant que David a tué s'appelle Goliath. Maintenant, Dieu dit, Monsieur David, tu as prié pour que je te vienne au secours. Voilà ma façon de te venir au secours. Je t'envoie des hommes qui ressemblent à rien. Je t'envoie des bons à rien. Je t'envoie des gens frustrés et mécontents de leur vie. Mais ce que je veux que tu fasses, c'est que ce que moi je t'ai enseigné directement là, toi, enseigne-le. Parce que moi, Dieu, je ne veux pas qu'il y ait en Israël un seul tueur de géants. Parce que je veux que tuer un géant en Israël devienne quelque chose de banal. Je veux que tuer un géant pour un fils d'Israël, pour un guerrier de l'armée d'Israël, que tuer un géant devienne quelque chose qui se fait de façon habituelle. Voilà l'intention de Dieu. Donc le rôle de David, quand Dieu lui a envoyé ses hommes et ses femmes désespérés dans la caverne d'Adullam, le rôle de David c'était quoi? C'était de leur transmettre ce que Dieu lui a donné comme dépôt. Donc un dépôt que Dieu fait en toi, ce n'est pas pour toi seul. Dis-moi Amen. Il y a des hommes et des femmes que nous allons chercher dans Benjamin. Nous sommes en pleine Dichesse Celebration. C'est la moisson des âmes. Ces hommes et ces femmes que nous allons chercher, beaucoup d'entre eux ont des problèmes avec l'alcool. Beaucoup d'entre eux sont des endettés. Beaucoup d'entre eux sont des sinistrés financiers. Beaucoup d'entre eux ont le cœur en morceaux. Ils vivent des gourmets dangereux. Beaucoup d'entre eux ont
envie de se suicider. Il y en a parmi eux qui regardent leurs voisins et puis disent, Seigneur, moi je t'ai fait quoi? Pourquoi toute la misère du monde là? C'est sur moi ce qui a mis. Regarde mon voisin, il ne va même pas à l'église. Il ne prie pas, mais tout va bien pour lui. Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Ces gens-là que nous faisons rentrer dans la caverne d'Adoulam, qui est le temple qui est observé, ces gens-là que nous faisons rentrer dans la caverne d'Adoulam, qui est l'église de Jésus-Christ à Benjerville, ils vont venir rencontrer ici le grand David, qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et le grand David va leur montrer comment on tue un lion, comment on tue un ours, et comment on peut tuer un géant. Dis-moi amen. C'est le rôle de l'église. C'est pour cela que nous sommes allés vous chercher. Nous sommes allés vous chercher pour que nous ne soyons pas les seuls tueurs de géants à Benjerville. Pour qu'il y ait plusieurs tueurs de géants à Benjerville. Dieu dit à David, je ne veux pas que tu sois le seul tueur de géants en Israël. Voilà ce que Dieu voyait que David ne lui voyait pas. Le gars qu'on appelle Jishi-Benob. Jishi-Benob, c'est un enfant de Rapha. Et dans la Bible, quand tu entends enfant de Rapha, c'est un géant. Et qu'est-ce que lui il a fait? Jishi-Benob, le verset 16. Et Jishi-Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 306 d'airain. C'est-à-dire que le gars, la lance qu'il voulait lancer sur David, là, la lance là, ça pèse le poids d'un homme éteint. C'est-à-dire on est en train de parler de 100 kg, 120 kg, 150 kg. C'est ça sa lance. Imagine une lance comme si ça gagne David. Est-ce qu'on peut le prendre? Même si c'est testé, on ne peut pas ramasser le terrain. Ça va le pulvériser. Et qu'est-ce qui se passe? Et il était ceint d'une épée neuve. Le géant là, il avait une lance du poids de 306 et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, le verset 17. Abishai, fils de Tchérouja. Qui est Tchérouja? Tchérouja, c'est la sœur de David. David avait une sœur qui s'appelait Tchérouja. Donc, le fils de ta sœur, c'est ton quoi? C'est ton quoi? C'est ton neveu. Donc, Abishai, là, il est qui pour David? C'est le neveu de David. Est-ce que vous vous rappelez quand on a lu 1 Samuel 21 la semaine passée? La Bible dit quoi? On dit, et toute la famille de David le rejoignit dans la caverne d'Adullam. Donc, sa soeur aussi l'a rejoint avec ses enfants. Et David les a formés. Et parmi les hommes que David a formés, il y a son neveu qui s'appelle Abishai. Et c'est son neveu là. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Continuons la lecture. Le verset 17. Abishai, fils de Tchérouja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Dis-moi amen. Amen. Donc désormais, est-ce que c'est David seul qui peut tuer un géant en Israël? Non. Le neveu de David aussi peut tuer un géant. C'est ce qu'on a vu. Alors si David n'avait pas enseigné aux hommes qui étaient venus se joindre à lui dans la caverne d'Adullam, comment ne pas fuir face à un géant? Comment ne pas se laisser intimider par la taille d'un géant et par le poids de son équipement militaire? Si David ne leur avait pas enseigné comment affronter un géant jusqu'à le tuer, si David n'avait pas entraîné ses hommes à se battre en regardant à Dieu et non en regardant la taille de l'ennemi, si David n'avait pas appris à Abishai comment combattre, aujourd'hui, David était quoi? David était mort. David était mort. Parce que là, à l'heure où on parle là, David ne peut plus faire jet de jambes à épée comme il faisait avant, où il tuait ici, il se retourne, il frappe là. Maintenant là, genou là, ça ne répond plus. Quand il se tourne contre ta aïe, ici là, tu entends crac. Le gars est vieux. Et
Il y a des gens qu'il a formés. Ce que Dieu a mis en lui là, il a transmis à des gens. Et aujourd'hui, c'est la saison de ces gens. La saison de David est en train de finir. Mais si ce que Dieu a mis en toi, tu n'as pas transmis à quelqu'un, lorsque tu es sur le déclin, qui va te sauver? Aujourd'hui, voilà Abishai qui vient au secours du roi David. Gloire à Dieu, au moment où le géant s'apprêtait à tuer David, tout à coup, la donne a changé en faveur de David. À cause de qui? À cause de Abishai. Alors je déclare que la donne va changer à ta faveur tout à coup. Dis-moi Amen. Abishai va se manifester dans ta vie. Dis-moi Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Abishai a poussé le vieux David et il s'est mis devant le géant. Et il ne s'est pas laissé impressionner par la taille du géant. Et il a battu le géant. Pourquoi? À cause de ce que David lui avait appris où? À cause de ce que David lui avait enseigné où? Dans la caverne d'Adullam. Alors, si je te repose la question, parce que la semaine dernière, je t'avais posé cette question. Les gens qui venaient rejoindre David dans la caverne, les frustrés, les mécontents, les pauvres, les handicapés financiers, des gens endettés, est-ce qu'ils étaient réellement utiles à David? Si je te posais la question la semaine dernière, tu allais me dire quoi? Tu allais me dire que c'est impossible, que cela peut faire quoi? Mais aujourd'hui, si je te pose la question, maintenant que tu vois la situation d'une façon globale, la réponse que tu vas me donner, je pense que cette fois-ci, tu vas me dire que ce sont des gens qui sont utiles, qui ont été utiles à David. Amen. Alors, je dis, tes ennemis seront abattus. Dis-moi Amen. Amen. Tes ennemis seront abattus. Bishop, l'enseignement de ce matin, je suis venu te dire, désormais, quand tu as un ennemi devant toi, quand tu veux combattre un ennemi, ne te laisse pas impressionner par sa puissance. Ne te laisse pas impressionner par ses relations qu'il a à Abidjan. Ne te laisse pas impressionner par sa fortune, son argent, le nombre de ses voitures, le nombre de ses villas. C'est ce que David a enseigné à ses 400 hommes. Il a enseigné à ses 400 hommes de ne pas se laisser impressionner par l'armement de l'ennemi, de ne pas se laisser impressionner par la taille de l'ennemi, de ne pas se laisser impressionner par la puissance de l'ennemi. Mais ce genre d'ennemi, quand on veut le combattre, on ne combat pas en les regardant, on combat en regardant. Dis-moi Amen. Désormais, ne te laisse plus impressionner par un ennemi qui est plus puissant que toi. Parce que nous venons d'apprendre à travers David et ses 400 hommes que lorsqu'on veut affronter ce genre de personnes, on ne regarde pas en bas, on regarde où? On regarde en haut, d'où te viendra le secours. Désormais, ne cherche pas à être le seul riche de ta famille. Ne cherche pas à être le seul intellectuel de ta famille. Voici docteur. Docteur, si dans ta famille tu es le seul docteur de ta famille, on a un problème. Tu dois utiliser ton argent, utiliser ton réseau, utiliser tes relations pour qu'un neveu, une nièce, un cousin, un frère aussi devienne docteur comme toi. Est-ce que tu vois? Atteigne un niveau. Dieu ne te donne pas quelque chose pour toi seul. Jamais. Quand Dieu fait un dépôt en toi, c'est pour les autres aussi. Dieu lui te donne directement, mais Dieu compte sur toi pour transmettre à quelqu'un. Parce que si demain, par exemple, tu es le seul riche de ta famille, si demain tu tombes malade et que tu es invalide, ça dit que tu ne peux plus signer chèque, tu ne peux plus aller à la banque, qui va te venir au secours? Qui va payer ton évacuation médicale aux États-Unis ou bien en France?
Il y a des gens, quand ils meurent dans leur famille, on fait fête. Pourquoi? Parce que le gars, il était méchant. Tout ce qu'il avait, c'était pour lui seul. C'est lui seul, il a conçu la plus grande maison du village, sur la plus grande colline du village. Et il n'aide personne. Il n'utilise pas le dépôt que Dieu a fait en lui pour sortir quelqu'un de sa situation. Or, ce que Dieu est en train de dire à David, c'est que David, ne sois pas le seul tueur de géants en Israël. Ne sois pas le seul riche de ta famille. Tu es riche, Dieu merci. Grâce à Dieu, tu as de l'abondance. Utilise ton abondance pour aider quelqu'un aussi dans ta famille à devenir riche. Parce que demain, quand tu seras malade et invalide, c'est celui-là qui va dire, waouh, tout ce que je suis là, c'est grâce à ce temps. C'est ce homme qui a payé mes études et puis j'ai fait un doctorat au Canada. C'est ce homme qui a payé mon lycée. Parce que mon père et ma mère n'en avaient pas. Mais il a payé jusqu'à ce que j'ai le bac. Grâce au bac, j'ai fait concours de policier. Je suis sorti sergent. Aujourd'hui, j'ai fait concours interne. Je suis commissaire. Grâce à qui? Grâce à ce temps. Je ne vais pas le laisser mourir. Est-ce qu'il y a un hôpital dans le monde qui peut le soigner? On dit oui, c'est en Turquie. Il dit je paye tout. Si tu tombes, que tu meurs, c'est les gens que toi tu as aidés, des gens en qui tu as mis ton dépôt. C'est eux qui vont dire on ne peut pas l'enterrer comme un chien. On va l'honorer. Cet homme mérite qu'on l'honore. Pourquoi? Parce que ce qui était en toi, tu as fait quoi? Tu as transmis. Tu as enseigné et tu n'étais pas le seul tueur de géants en Israël. Alors, ce jour-là, quand Jishi Benob a failli tuer David et que Abishai est intervenu, les gens ont juré. La Bible dit, alors les gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre. Pourquoi? Parce que David est devenu vieux. Et tu ne teindras pas la lampe d'Israël. Ça veut dire que pour l'armée de David, là, David était la lumière pour tout Israël. S'il meurt, tout Israël est dans l'obscurité. Donc c'est comme s'ils sont en train de dire, le vieux, tu nous as formés. Maintenant, on est au point. Donc, le vieux, toi tu es fatigué, reste à la maison. On connaît le bara. Laisse-nous, on va aller faire le bara pour toi propre. Est-ce que tu vois? Alors, il y a eu une autre guerre et les hommes de Rapha sont venus encore. Le verset 19. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et El-Shanan, fils de Jaaré, Orégim de Bethléem, tua Goliath de Gath. Alors Goliath de Gath est différent de Goliath que David a tué. Avec une lance dont le bois était comme une essoupe de tisserand. Donc tu vas voir qu'à partir de maintenant, tuer un géant en Israël, c'est devenu quoi? C'est devenu banal. On continue. Et il eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. C'est-à-dire, Rapha a fait un enfant là. Non seulement le gars est dangereusement géant, mais lui là, il est tellement géant qu'il a 6 doigts et il a 6 orteils. Et qu'est-ce que ce gars-là a fait? Il jeta un défi à Israël. Il s'est comporté comme Goliath. Il a jeté un défi à Israël. Et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Le tua. Donc, voici un géant qui a combien de doigts? 6 doigts, orteils 6. Ou toi et moi, on a 20 là. Lui, il a 24. Donc, imagine la façon dont lui peut attraper l'épée. Toi, tu attrapes l'épée avec 5 doigts. Lui, d'abord, ça avec 6 doigts. Mais, il y a un enfant, fils de Chiméa, un autre neveu de David, qu'il a tué. Et ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Et ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Dis-moi amen. Amen. Qui sont ces serviteurs? C'est qui? C'est les boiteux d'hier.
C'est les désespérés d'hier. C'est les gens qui ressemblent à rien d'hier. C'est les échecs d'hier. C'est les gens endettés d'hier qui aujourd'hui sont devenus des tueurs de chiens. Ça sera ton cas, dis-moi amen. Ça sera ton cas, dis-moi amen bien. Excellence, tu seras un tueur de géants dans cette nation, dis-moi amen. Aujourd'hui tu es assis, tu me regardes, tu n'es rien, tu n'as pas de nom, tu es anonyme. Quand on dit ton nom, rien ne se passe à Benjamin. On ne sait même pas que tu vis à Benjamin. Aujourd'hui, tu ploies sous les problèmes. Le loyer vient de déjà. Quand tu prends tes 90 000 à la fin du mois, tu payes 80 000 loyers, il ne te reste plus rien. Mais si tu ne payes pas aussi, tu as dormi où? Dieu va aller danser pour boire aussi. Est-ce que tu vois? Aujourd'hui, ta situation n'est pas glorieuse. Tu n'es même pas bancarisé. C'est-à-dire, on te connaît dans aucune banque de Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a pas de compte. C'est quand il y a l'argent qui est à compte, non? Pas de compte. Mais je te dis demain, c'est toi qui vas prêter de l'argent aux nations. Des pays vont venir chez toi pour emprunter des milliards, dis-moi même. Parce que lorsque Dieu fait entrer quelqu'un dans la caverne d'Adullam, c'est parce que Dieu a un plan pour cette personne. Dis-moi amen. Regarde ce géant qui avait 6 doigts et 6 orteils. Si c'était chez nous ici, qu'est-ce qui allait se passer? Il allait aller s'asseoir devant la mosquée. Il allait caler sa main comme ça. Et puis caler ses pieds pour que tout le monde voit qu'il est handicapé. Il est handicapé. Et puis, il y a assiette devant lui. Il fait quoi? Il mendie. Mais ce gars-là, il n'a pas regardé ses 6 doigts comme un handicap. Au contraire, il a compris qu'avec ses 6 doigts, il pouvait tenir encore mieux l'épée. Alors, ne regarde pas la situation dans laquelle tu es aujourd'hui comme un handicap. Ne regarde pas la situation dans laquelle tu es aujourd'hui comme un blocage. Parce que lorsqu'on vient dans la caverne d'Adullam, on est des handicapés. Mais lorsqu'on sort de la caverne d'Adullam, on ne perd plus aucun combat dans le monde. Dis-moi amen. Bishop, ici, l'église de Dieu, l'église de Jésus-Christ à Benjamin, nous sommes la caverne d'Adullam. C'est pour cela que nous allons chercher les hommes et les femmes pour les emmener vers cette église. Afin que dans cette église, ils apprennent à leur tour à tuer des géants. Quand je dis tuer géant, ça veut dire que tu apprennes à faire des exploits. Un homme est incapable de faire des exploits par sa propre force. C'est impossible. Mais lorsque tu entends le nom d'un homme à la télé, tu entends le nom d'un homme à la radio, tu entends le nom d'un homme dans les micros, on le glorifie, on le loue, c'est parce que quand lui veut faire son combat, là, il ne regarde pas l'ennemi, il regarde aussi. C'est parce que lorsqu'il était dans la caverne d'Adullam, il n'a pas considéré que c'était un temps perdu, mais il a considéré que c'était un temps de formation. Il a considéré que c'était un temps d'équipement. Il a considéré que c'était un temps intéressant. Avec Dieu, il n'y a pas de temps perdu, dis-moi même. Aucun temps n'est perdu avec Dieu, dis-moi même. Personne parmi vous n'est en retard. Dis-moi amen bien. La plupart des fois, nous croyons que nous sommes en retard. Avec Dieu, personne n'est en retard. Le temps que tu as passé dans ce que tu appelles ta traversée du désert, ce que tu appelles la galère, le temps que tu es en train de passer dans une situation qui fait que dans la famille, on ne te considère pas. Toi, quand tu n'es pas là, on peut faire réunion quand même. Alors que tu as un petit frère, c'est ton petit frère, tu as 10 ans de plus que lui, tu as 15 ans de plus que lui. Mais quand lui n'est pas là, il n'y a pas réunion. Pourquoi? Lui, il a un P. Et toi, tu n'as rien. Et tu n'es rien, et tu n'as pas de nom, et tu es désespéré. Je veux te dire aujourd'hui que tu es rentré dans la caverne d'Adullam. Dis-moi. Et qu'au sorti de cette caverne d'Adullam, à ton tour, tu seras un tueur de géants. Dis-moi amen. Aujourd'hui, tu as des problèmes pour prendre transport pour venir à l'église. Je déclare sur ta vie que demain, c'est toi qui seras le transporteur de gens. Acclame si tu veux bien. Dans la caverne d'Adullam, il y a des secrets que David a enseignés à ses hommes désespérés qu'on n'enseigne pas à l'ERPT. Dis-moi même bien. C'est des secrets qu'on n'enseigne pas dans les écoles militaires prestigieuses de ce monde.
Dans les écoles militaires prestigieuses de ce monde, on ne t'apprend pas à combattre en regardant le ciel. On t'apprend à combattre en tenant compte de ton intelligence et de ta force et de ta stratégie et des mathématiques et des physiques et des lois de la nature. Mais dans la caverne d'Adoula, la formation que tu reçois, c'est une formation qui n'existe nulle part ailleurs. Dis-moi. Alors, la traversée du désert que tu connais aujourd'hui, je veux te dire, ne considère pas cette traversée du désert comme un temps perdu. Ce n'est pas un temps perdu. David est resté dans la caverne d'Adoula avec ces hommes-là pendant 13 ans avant de monter sur le trône. Dieu a oint David à l'âge de 17 ans. David est monté sur le trône à l'âge de 30 ans. Tu peux avoir l'appel de Dieu sur ta vie pour faire quelque chose. L'appel est là, mais ne sois pas pressé. Attends la saison. Tu peux ressentir la chose en toi. Tu sais que c'est pour ça que tu as été fait. Mais pour le moment, quand tu essaies, tu échoues. Quand tu essaies, tu échoues. Quand tu essaies, tu échoues. Attends le temps de Dieu. Sache que tu es en train d'échouer parce que tu n'as pas fini ta formation de 13 ans dans la caverne d'Adoula. Dis-moi Amen. Amen. Alors, fils de Dieu, si tu es ici, si tu entends ma voix ce matin, c'est parce que Dieu veut que tu saches qu'une nouvelle saison s'annonce pour toi. Bientôt tu vas sortir de la caverne d'Adoula. Si celui qui croit me dise Amen fort. Je te dis la vérité. Bientôt tu vas sortir de la caverne d'Adoula. Moi je suis sorti de la caverne d'Adoula. Et Dieu a fait de moi un homme aujourd'hui qui tue des géants. Aujourd'hui, avec l'évangile, je tue des géants à Benjamin. Aujourd'hui, à cause de l'évangile, moi petit, mince là, fleque là, j'ai fait bouger toute une ville. Et toute une ville va danser pour Jésus-Christ cet après-midi à cause de moi petit et devant toi. Je te dis la vérité. Toute une ville, les patriarches, les vieux, les papas, des gens qui ont prié pour Benjamin quand moi je n'étais pas né. Des gens qui enseignaient l'évangile quand moi j'étais sein de ma mère. Ils vont se déplacer, ils vont venir s'asseoir, ils vont louer Jésus, on va chanter, on va bouger, on va marcher dans Benjamin à cause d'une seule personne qui ressemble à rien. Je n'ai même pas voiture. Je te dis ça pour que si tu veux me faire offrande, il faut faire quoi? Je n'ai pas encore de voiture. Mais j'aime quand je refais. Aujourd'hui, je suis devenu un tueur de géants à Benjamin. Ce que Dieu me demande, c'est de ne pas être le seul tueur de géants à d'aller chercher. C'est pour cela qu'on s'en va vous chercher. On vous arrache de vos maisons. On vous force de nous suivre. Parce que vous ne savez pas encore que vous pouvez tuer des géants. Quand vous êtes chez vous, quand vous n'êtes pas en contact de l'évangile, vous ne savez pas que vous pouvez devenir des tueurs de géants. Vous ne savez même pas ce qu'on appelle la caverne d'Adoula. Pourquoi? Parce que le diable vous a noyé sous les problèmes, afin que vous ne deveniez jamais des tueurs de géants. La voie de la destinée peut se mettre en place. Chers frères, je déclare que ce matin, tout ce que je vois devant moi sont des tueurs de géants. Si c'est ton cas, dis-moi bien. Oh, dis à ton voisin que c'est de moi que le pasteur parle. Ne sois pas le seul tueur de géants en Israël. Fils de Dieu, ne sois pas le seul tueur de géants à Benjamin. Excellence, pendant que la voie de la destinée se met en place, je vais te lire un dernier passage. 1 Chronique chapitre 20, le verset 4 à 8. 1 Chronique chapitre 20, verset 4 à 8. Après cela, il y eut une bataille à Gézer avec les Philistins. Alors Sibekai, le Hushachite, tua Sipaï,
l'un des enfants de Rapha. Vous avez vu que je suis quitté dans 2 Samuel, je suis maintenant dans 1 Chronique. En fait, 1 Chronique reprend exactement les mêmes histoires que 1 Samuel et 2 Samuel. Est-ce que tu vois? Chronique, c'est comme des archives. Le livre de Chronique, c'est comme un livre archive. Donc, tout ce qui s'est passé en Israël a été archivé dans Chronique. Et dans les archives, là, il y a des détails que tu trouves que tu n'as pas trouvé là-bas. Donc, ici, 1 Chronique veut nous parler de la même histoire. Des gens qui étaient dans la caverne d'Adullam, mais qui ont réussi à tuer des géants plus tard. Et il dit, après cela, il eut une bataille à Gézer avec les Philistins. Alors Sibékai le Hushashite tua Sipaï, l'un des enfants de Rapha. Et les Philistins furent humiliés. Il eut encore une bataille avec les Philistins. Et Elkanan, fils de Jaïr, tua le frère de Goliath, Lachmi de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensoupe de tisserand. Il eut encore une bataille à Gath. Il se trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Ces hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Il périt par la main de David et par la main de ses serviteurs. Excellence, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que David a appris, et je veux que tu apprennes, que nous ne combattons pas avec les armes qui sont charnelles. Dis-moi Amen. Il faut que tu apprennes que tu ne combats pas avec les armes qui sont charnelles, mais que tu combats avec les armes qui sont puissantes par la vertu de l'Éternel pour renverser des forteresses. Amen. Alors, Christ, qui est notre David, quand nous venons dans cette caverne d'Adullam, celui que nous venons rencontrer, ce n'est pas le pasteur Jules Kodjo. Ce n'est pas moi que vous venez rencontrer. Ici, là, je ne suis qu'un instrument que Christ utilise pour vous parler. C'est pour cela, lorsque je commence à enseigner la parole, ne m'écoute pas moi, mais écoute l'Esprit qui parle à travers mes lèvres. Amen. Dans cette caverne d'Adullam, nous allons rencontrer Christ, le grand David. Quel est son nom? La Bible l'appelle le lion de la tribu de Juda. Tu vas devenir un lion, dis-moi Amen. Tu vas apprendre dans cette caverne d'Adullam. Quand on va finir avec toi, tu vas apprendre comment un combattant ne fuit pas devant un lion, mais il tient devant le lion, il affronte le lion, et pendant qu'il est en train d'affronter le lion, il ne regarde même pas le lion, il regarde au ciel, et puis il donne un coup de poing, et puis le lion tombe. Et puis il donne un coup de poing ici, et puis les testicules, comment on appelle ça en louchi, les testaplailles, et puis les testaplailles du lion éclatent. Tu vois, le louchi, c'est une langue intéressante quand même. Les testaplailles. Est-ce que tu vois? Et tu regardes au ciel, tu combats en regardant Dieu. Tu combats en regardant Dieu. C'est ce David-là que nous venons rencontrer ici. Nous ne vous avons pas fait venir ici pour aller dans une église comme les autres. Non. On ne vous a pas fait venir ici pour venir faire des cultes dimanche après dimanche, dimanche après dimanche. Vous faites des cultes, mais vous êtes les mêmes. Votre vie ne change pas. Regardez à Abidjan. Dimanche matin à Abidjan, il n'y a pas de taxi. Tu cherches les gens, ils ne sont pas à la maison. Ils sont tous où? Ils sont dans les églises. Mais il faut regarder dimanche après-midi à Abidjan. Les maquis sont encore payés. Et les hôtels aussi, il n'y a plus place. Les gens sont assis déshabillés, ils attendent le tour, ils attendent leur tour. C'est les mêmes là qui étaient où? Il était à l'église le matin. C'est les mêmes là qui luttent place devant l'hôtel le soir. C'est les mêmes là qui étaient à l'église le matin, mais le soir, portable de quelqu'un disparaît dans la cour.
portable. Quelqu'un a oublié son portable sur le banc. 5 minutes, il se rend compte qu'il a oublié son portable, il revient. Il n'y a pas portable. Mais tous les 5 varans qui étaient assis à côté de lui étaient assis aussi à l'église. Donc dans les 5 varans là, il y a un qui a bombé. Mais le matin, il était où? C'est ça qui doit changer. Et ici, quand on vient ici c'est la caverne d'Adoula. Dis après moi la caverne d'Adoula. Ici c'est la caverne d'Adoula. Ici on vient rencontrer Jésus-Christ. Ici la vie d'un homme change. Ici un homme est transformé. Ici un homme devient un tueur de... Excuse-moi si j'ai un peu duré. Mais je veux que tu comprennes ce que Dieu veut que je te dise. Je veux que tu comprennes. Il s'agit de toi, il s'agit de ta vie, il s'agit de ton sort, il s'agit de ton aveu. Confie ça à Jésus. Je te dis la vérité. Si tu ne confies pas le reste de ton temps sur terre à Jésus, tu ne pourras jamais tuer un géant. Dis-moi amen. Chaque fois que tu vas affronter un géant, le géant va te mettre en morceaux. Le géant qui est en train de te mettre en morceaux aujourd'hui, là, il a gagné sur toi parce que tu n'es pas passé par la caverne d'Adoula. C'est pour cela qu'il a gagné sur toi. C'est pour cela qu'aujourd'hui ta vie est zarbi. Ta vie est mélangée. Ta vie, on dirait sauce arachide d'Aïda. Salade mélangée. On vient à l'église ici dimanche matin. On est serré, imperturbable. Chacun met un vernis de civilisation pour ne pas qu'on sache que c'est lui seul qui a problème. Souvent même là, celui qui a problème, puisque tout le monde là, c'est lui qui se joue les dingueries. Ben, il ne veut pas qu'on sache qu'il a problème. Est-ce que c'est moi seul qui ai problème à Abidjan? Mais en bas, ça ne va pas. Chaud. Ça. Et les gens vont à l'église quand même. Et c'est les mêmes là qui accusent Dieu que Seigneur, je t'ai prie, pourquoi depuis là tu ne réponds pas? Mais il t'a répondu. Mais la réponse qu'il t'a envoyée là, c'est pas celle que tu attends. Donc pour toi, il t'a pas. Oh, le gars, il t'a. Quand on prie, Dieu il répond. Je vous dis la vérité, Dieu là, quand tu le pries, il a. Mais comme ce n'est pas ce que tu attendais, tu as refusé d'emprunter la voie que lui il a tracée pour toi. Tu es sorti de la voie pour prendre un raccourci. Là où ça va vite. Et tu refuses de travailler. Maintenant tu joues l'auto-ghanéen. C'est toi, quand tu fais ton manawa, on te donne tes 3000 francs. Au lieu de prendre 3000 francs, là, tu vas acheter un petit sac de riz, un peu de gari, 3 kilos de haricots. Tu vois le genre de dabali qui pousse l'homme au loin là. Parce que tu ne peux pas prendre l'an de manawa pour manger steak et frites. Au lieu de planifier ta vie, tu cherches maintenant, tu as des amis. Tu as quel numéro? Aujourd'hui là, c'est quel numéro? On dit il y a un couplet, il y a un tiercé, il y a un quartet, il y a un quintuplé. Alors que quand tu as prié là, tu t'as envoyé la réponse. Mais la réponse, ça ne te plaît pas. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as contourné. Quand on vient dans la caverne d'Adoula, on confie sa vie au David qui se trouve dans la caverne d'Adoula. Et le David qui est dans la caverne d'Adoula, quel est son nom? Il s'appelle le roi Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le prochain roi d'Israël, celui-ci qui Dieu compte pour gouverner Israël demain, il est où? Il est dans un trou. Il est dans une grotte. Mais dans le plan de Dieu, c'est lui-là qui doit gouverner Israël. Mais la saison n'est pas encore. Le pasteur dit que je sens en toi que tu seras un pasteur. Je sens en toi qu'il y a une prophétie sur toi. Automatiquement, c'est toi qui commences à prendre les gens dans l'église pour faire les veillées de prière, pour leur imposer les mains, pour crier sur eux. Parce que le pasteur dit que je sens en toi une onction prophétique.
3 mois après, papa, je sens que j'ai un appel sur ma vie. Je dois aller faire ma propre église. Mais la caverne d'Adoulam, là, on dure dedans. On fait quoi dans la caverne d'Adoulam? On dure dans la caverne d'Adoulam. Tu es pressé là, c'est pourquoi. Si tu es pressé là, c'est pourquoi. Alors, calme. Laisse la formation se faire. Le révérend Duncan Williams, Archbishop Duncan Williams, a écrit un livre. Le titre du livre, c'est Don't Fight the Process. Ne combat pas le processus. Ton élévation là, c'est un processus. Ne combat pas le processus. Ne cherche pas des raccourcis. Ne combat pas le processus. Ton élévation, dès le temps où tu as mis pied dans cette église comme ça, tu as touché ce sol-là. L'autel que nous avons bâti sur ce sol-là, c'est un autel d'élévation, de grandeur et de prospérité. Dis-moi amen. Personne ne touche ce sol, le sol de cette église. L'alliance que nous on a fait avec Dieu quand on bâtissait cette église-là, personne ne touche ce sol-là et puis il reste ce qu'il est. Personne. C'est pas possible. Alors prends ton temps. Prends ton tour à la caverne d'Adoulam. Les gars là, ils ont fait 13 ans là-bas avant de devenir des officiers, avant de devenir des généraux, avant de devenir des commandants, avant de devenir des chefs d'élite. Ils n'ont jamais perdu une seule guerre de leur vie. Dis-moi un homme qui n'a jamais perdu une seule guerre de sa vie. Ça n'existe pas. Tout le monde prend défaite un jour quelque part. Mais ceux-là, quand ils sont sortis de la caverne d'Adoulam jusqu'à leur mort, ils n'ont plus jamais rien perdu dans leur vie. Dis, ça sera mon cas. Là que ça sera ton cas. Saisis cela avec foi. Dis, je saisis. Dis, c'est de moi que le pasteur parle. Yes. Amen. Nous allons célébrer le grand David. Nous allons chanter à la gloire de notre Seigneur David, qui est souverain, qui est digne de régner. Il est le Dieu des hommes. Il est le substitut des hommes. C'est lui qui est le salut pour l'homme. Quand on dit l'évangile, c'est une personne. Cette personne s'appelle Jésus-Christ. Quand on dit l'évangile, c'est une puissance. C'est la puissance de Jésus-Christ. Alors nous allons chanter gloire à l'agneau. Nous allons chanter gloire à l'agneau. Nous allons tenir debout et nous allons chanter gloire à l'agneau. Gloire. Gloire. Alléluia.
Les